Et je vous invite toujours, dans les temps que nous vivons, vous voyez, comme nous le dit saint Paul, alors il dit chanter des hymnes et des cantiques. C'est difficile de se retrouver régulièrement tous les jours pour chanter des hymnes et des cantiques, mais vous pouvez au moins lire des choses spirituelles. Lisez beaucoup. Hein. Lisez des choses qui vous aident à mieux prier. Hein. Ne soyez pas... Attention, justement, on vit dans un monde qui est dans le faire, dans l'action, dans tout ça. Soyez des lecteurs et des âmes méditatives. Hein. Alors, bien sûr, le chapelet qui vous aide, mais lisez, parce qu'on priera d'autant mieux que l'on lit. Voilà. Et puis aussi, je voudrais vous rappeler que, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui m'écrivent, qui me disent « Mon père, nous ne savons plus dans la crise actuelle à quel saint se vouer. » Bon, il ne s'agit pas de se vouer à un saint, ce n'est pas la question, il s'agit de faire la volonté de Dieu aujourd'hui. Alors, nous sommes catholiques, d'abord, c'est ça la vérité, déjà, c'est de rester catholique, primo, et secondo, qu'est-ce que c'est que l'Église? Nous sommes membres de l'Église catholique, et qu'est-ce que être membre de l'Église catholique, si ce n'est que se rattacher à une hiérarchie valide, une hiérarchie non seulement valide, mais qui nous donne la vérité catholique entièrement. Et sachez que notre Seigneur nous a promis que les portes de l'enfer ne prévaudront jamais contre l'Église catholique, c'est-à-dire que, dit le Père Calmel, il restera toujours un minimum de hiérarchie catholique, c'est-à-dire des évêques. Hein. Alors, quand je dis un minimum de hiérarchie, c'est-à-dire un minimum de hiérarchie qui enseigne la vérité intégrale, pas une hiérarchie corrompue. Parce que là, on ne peut pas dire que ce soit l'Église dans sa plénitude. Hein. Mais il restera toujours 1, 2, 3, 4, 5 évêques qui sont des phares, toujours. Donc, nous devons, mes bien chers frères, nous rattacher à la hiérarchie catholique. Nous ne sommes pas des schismatiques, nous ne sommes pas des hérétiques, donc nous devons nous rattacher à une hiérarchie valide et moralement catholique. Voilà. C'est ce que d'ailleurs dit le Monseigneur Vigano, dernièrement. Il dit à un prêtre, vous devez vous éloigner d'une hiérarchie corrompue et vicieuse et hérétique, ça veut dire se rattacher donc à une hiérarchie non corrompue et non vicieuse et pas hérétique. Alors justement, je voulais vous lire dans cet ordre-là. Vous êtes peut-être au courant qu'il s'est passé de grands scandales dans la fraternité Saint-Pédis ces derniers jours, qui ont été dénoncés, donc même par les supérieurs. Je dis bien « des », parce que justement, je vais vous lire ce petit texte que je trouve bien, que j'ai découvert. Nous parlons au pluriel, car certaines personnes pourraient réduire la question pédophile à un simple dérapage moral de prêtre. La question de cette perversion est en réalité plus profonde qu'elle n'en paraît de prime abord. Certes, la pédophilie est un crime lamentable, mais Dieu permet de telles chutes monstrueuses pour manifester aux autres hommes un désordre spirituel plus grave. Saint Paul l'explique très clairement dans son épître aux Romains, qui est l'épître de la grâce. Il explique que, puisque les hommes refusent Dieu, c'est intéressant là, Dieu les a livrés par les convoitises de leur cœur à l'impureté, où ils avilissent eux-mêmes leur propre corps. C'est saint Paul aux Romains, chapitre 26, si ça vous intéresse. Si bien que ces hommes s'enfoncent dans la perversion morale, homosexualité, pédophilie, etc. Saint Paul souligne bien que la perversion des hommes morale est permise par Dieu pour manifester la perversion du refus spirituel de Dieu. Ce qui est grave, c'est le refus de Dieu, et Dieu permet après, donc, vous voyez, quand on rejette Dieu, tout est permis. La perversion de la foi, les modernistes, tout ce milieu-là, les libéraux, est donc plus grave que la perversion morale, qui n'en est bien souvent que la conséquence logique. Pas toujours, mais bien souvent. La diminution de la vie spirituelle, la foi et la charité, chez le catholique, c'est pour ça que je vous disais, il faut lire, lire beaucoup, la diminution de la vie spirituelle, foi et charité, chez le catholique, entraîne forcément des conséquences morales. On voit bien, chez nous-mêmes, on se relâche et on tombe dans le péché. Pour le prêtre, alors là, il parle du prêtre, l'impératif de la vie spirituelle fervente est encore plus urgent et nécessaire. Le prêtre, plus que tout autre chrétien, est tenu de vivre de la sainteté de Jésus-Christ par sa consécration corps et âme à Jésus-Christ. Un peu comme un calice ne peut être utilisé pour des choses profanes, le prêtre doit être comme un calice, éloigné du profane, du vulgaire et séparé du commun des hommes. La souillure du prêtre, même vénielle, a des conséquences plus graves que pour un simple baptisé. Et parmi les souillures les plus graves pour le prêtre,
C'est d'abord celle qui concerne son union spirituelle à Jésus-Christ, par sa vie d'oraison, son bréviaire, son chapelet, sa lecture méditée, etc. Le diable fait chuter le prêtre d'abord par l'abandon du combat spirituel, pour l'engager dans un faux activisme. C'est ainsi que le clergé conciliaire est tombé. Abandon de la vie spirituelle au profit d'une ouverture au monde, d'une écoute de la psychologie moderne, etc. Nous connaissons la suite de la dégringolade. Nous assistons à un effondrement moral jusqu'aux plus hautes sphères de la hiérarchie catholique, cardinaux corrompus comme par exemple Monseigneur le cardinal McCarrick. Mais que dire alors de la fraternité Saint-Pédis ? Le chapitre de 2012 a révélé quelque chose de grave sur le plan spirituel de l'œuvre. Un abandon des principes spirituels qui guidaient la fraternité Saint-Pédis, à savoir le primat de la doctrine sur des accords ou des avantages purement pratiques. Cela peut paraître anodin, mais en vérité c'est une énorme trahison et le reflet d'un effondrement spirituel de la fraternité Saint-Pédis. L'actuelle fraternité Saint-Pédis est capable de se vendre à la Rome moderniste pour avoir le droit de faire des mariages reconnus et valides pour Rome. Quel rapport avec les crimes moraux au sein de la fraternité Saint-Pédis ? On crie à la trahison quand un prêtre se roule dans la fange du péché. Mais ne faudrait-il pas crier plus fort encore quand on voit toute une œuvre se moquer de son fondateur en trahissant son testament et se rouler dans la fange du compromis avec les pires ennemis de la foi catholique. Si Dieu a livré plusieurs de ses prêtres à la convoitise de leur cœur et à l'impureté, c'est aussi parce que l'œuvre entière s'est prêtée à la convoitise du compromis spirituel avec l'erreur moderniste, et que Dieu voulait que cette belle œuvre qu'était la fraternité Saint-Pédis restât un phare spirituel pour l'humanité. Non, ce n'est pas un hasard si Dieu, en sa sagesse et bonté, a permis que fût publié ce crime à l'occasion des 50 ans de la fraternité Saint-Pédis. Dieu dit aux supérieurs de la fraternité Saint-Pédis, « Rejetez la souillure spirituelle que vous avez introduite dans mon œuvre, et alors je vous libérerai de vos souillures morales. » Et la conclusion, « Mais entendront-ils » Voilà, c'est un texte, je trouve, éclairant. Si ça vous intéresse, je pourrais vous le passer. Donc prions bien, voyez, pour que nous-mêmes, parce que c'est facile toujours de jeter la pierre aux autres. Hein. Voilà, oh là là, c'est grave. Oui, attention à nous-mêmes. Hein, c'est une leçon pour nous, hein, de vigilance. Voilà, c'est ce que je vais vous dire dans mon petit mot. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Eh bien, chers frères, l'épître de ce jour, pour nous, est une leçon, justement, que saint Paul donne aux premiers chrétiens et aux derniers chrétiens. Nous approchons, bon an, mal an, hein, de la consommation des siècles. Et cette approche avec la consommation des temps va avec un redoublement de la rage de l'enfer contre l'épouse, contre l'Église catholique. Et c'est ce dragon que vous pouvez voir un peu ici, très bien illustré, ce dragon de l'Apocalypse qui va donc déchaîner toutes les passions aujourd'hui, on le voit, hein, chez les hommes sur la terre, les passions les plus viles, les plus horribles, pour essayer d'entraîner l'Église catholique, vous voyez, et tous les vivants, ceux qui sont en état de grâce, qui vivent en son sein, eh bien dans l'abîme. Cependant, nous savons que les portes de l'enfer, il sera impuissant, ce dragon, à souiller l'alliance éternelle faite entre notre Seigneur et son Église. L'Église restera indemne jusqu'à la fin des temps. Et donc, par conséquent, puisque le diable ne peut pas détruire l'Église, que fait-il ? Il va surtout tourner sa rage contre les derniers fils des descendants, des fils de l'Église. Hein. Donc, il nous est réservé à nous tous, mes chers frères, ce périlleux honneur des luttes qui sont décrites par saint Jean dans son Apocalypse. Nous avons cet honneur d'être dans ce combat. Et alors, par conséquent, voilà pourquoi l'épître de saint Paul est très importante pour nous. Saint Paul, vous l'avez lu, vous l'avez entendu à l'instant,
Saint Paul nous met en garde en nous disant d'agir avec circonspection, c'est-à-dire avec une grande prudence. Grande prudence. C'est-à-dire qu'il nous demande de prendre tous nos soins pour garder pur, voilà, c'est pourquoi, vous voyez, garder pur notre intelligence et notre volonté au service de Dieu, au service du Christ roi, dans ces jours mauvais. Parce que la lumière de la tradition, la lumière de la foi, vous voyez, ne va pas seulement subir les assauts quand le monde, la maçonnerie, toutes les fausses religions vont étendre leur doctrine perverse dans le monde entier. Aujourd'hui, il suffit de sortir, discuter avec n'importe qui pour entendre n'importe quoi sur Dieu et sur la religion. Mais le problème, c'est qu'en ces temps qui sont derniers, elle va surtout, la doctrine de vérité, la lumière de la foi, va être amoindrie par les catholiques eux-mêmes, ce qu'on appelle les catholiques libéraux. Pourquoi ? Par leurs atermoiements, par leurs transactions, par la prudence humaine, parce que ces gens-là se croient sages. Nous savons comment il faut faire pour jongler avec les ennemis de Dieu. Et donc, beaucoup de catholiques, en ces derniers temps, vont succomber justement sous le choc de cette compromission. Et ces catholiques ne veulent pas croire, d'une certaine façon, que le Christ s'est engagé à garder son Église indemne, pure, jusqu'à la fin des temps, la fin des siècles. Et donc, ils vont se croire obligés, eux, d'apporter leur lumière humaine, leur diplomatie, leur concession, alors qu'ils oublient que la diplomatie, les concessions faites avec l'ennemi, ne vaut rien aux yeux du poids du sanctuaire de Dieu. Le bon Dieu n'a pas besoin de nos concessions humaines pour maintenir son Église dans la vérité. Dieu est au-dessus de ces misérables calculs humains, de ces habiletés détournées. Ce que Dieu veut dans les temps que nous vivons, c'est maintenir de façon intègre, justement, s'il veut que nous coopérions avec lui, ce n'est pas pour compromettre ensuite sa doctrine. Au contraire, c'est pour l'enseigner, pour la défendre les droits de l'Église, sans aucun amoindrissement, sans aucune dissimulation des vérités qui font justement la force et la beauté de l'Église catholique. C'est ce que faisait Monseigneur Lefebvre. Pourquoi aujourd'hui se tourne-t-on vers Monseigneur Lefebvre, vers Monseigneur Williamson, vers Monseigneur Vigano ? Parce qu'il présente les vérités catholiques sans aucun phare, sans aucune dissimulation, dans toute sa vérité, dans toute sa splendeur. Et donc, beaucoup de catholiques aujourd'hui, ce qu'on appelle les catholiques libéraux, veulent adapter à l'esprit du siècle, c'est l'esprit du Concile Vatican II, adapter l'Évangile à l'esprit du temps, etc. Et ils ne vont pas chercher, au contraire, à savoir ce qui est le meilleur, le plus parfait aux yeux du bon Dieu. Et donc, ce sera pour nous, c'est pour nous, vous voyez, un grand mérite. Ne diminuons pas la valeur de notre résistance. C'est celle de Dieu, c'est celle de l'Église catholique, c'est celle que veut le Saint-Esprit, dans les circonstances que nous connaissons, pour justement comprendre et faire la volonté de Dieu. On ne veut pas rester dans un groupe, c'est pas cela. Ce qu'on veut, c'est faire la volonté de Dieu. Et donc, Saint Jean nous dit, vous voyez, à ne pas perdre le fruit de nos œuvres. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est-à-dire, il faut se rappeler que la récompense que nous aurons le jour de notre jugement, elle sera donnée à notre persévérance constante dans la plénitude de la profession de foi. Ça, nous serons, mes bien chers frères, jugés sur notre constance dans la profession pleine de notre foi catholique. Et c'est ainsi, vous voyez, que l'Esprit Saint va conduire les justes. C'est ce que dit l'Écriture. Et c'est notre humilité, notre soumission à l'enseignement divin, qui va nous donner la véritable sagesse. Pas la sagesse du monde, pas la sagesse de ceux qui calculent avec l'ennemi. Parce que nous saurons et nous ferons ce qui plaît au Seigneur. Qu'est-ce qui importe pour nous, si ce n'est que de plaire, de faire la volonté de bon plaisir de notre Seigneur Jésus-Christ.
plaire à notre Seigneur. Et donc, alors, on va comprendre que si nous voulons être aujourd'hui unis, alors comment faire? Si nous voulons être unis au Verbe éternel, à notre Seigneur, eh bien, il n'y a pas d'autre chose que la fidélité à la vérité. Comment être fidèle à notre Seigneur? Simplement fidélité à la vérité. Parce que, je vous cite, car le Verbe, objet de notre amour, n'est autre en Dieu que le rayonnement de la vérité infinie. La vérité. C'est ça notre combat, être toujours dans le vrai. C'est pour ça que je vous dis les choses véritablement, sans aucune dissimulation, parce que c'est le propre de la vie catholique, être dans le vrai. Donc notre soin, ça sera quotidiennement de nous rapprocher de notre Seigneur, d'être avec notre Seigneur, par une ressemblance plus grande avec lui. C'est-à-dire s'identifier avec ce qui est vrai, mais on va mettre en pratique les conseils de notre Seigneur, qui nous demande d'abord de rechercher la justice ici-bas, son royaume de Dieu et sa justice, et Dieu nous s'occupera du reste. Ne nous inquiétons pas, oui mais s'inquiétons, qu'est-ce qu'on va devenir plus tard si nous faisons le choix de la vérité intégrale? Ne nous inquiétons pas, c'est notre Seigneur qui pourvoira à notre secours. C'est ça le problème. Si on fait des calculs humains en disant je vais faire cette petite compromission pour ensuite tenir plus tard, nous perdons tout. Perdons tout. Et la vérité, et même le temporel. Donc, vous voyez, ce qui est important pour nous, c'est de laisser de côté, dans les temps que nous connaissons, laisser de côté les combinaisons louvoyantes que nous dénonçons, nous, de la fidélité. Pourquoi les gens font-ils des compromis aujourd'hui avec l'adversaire, avec l'Église conciliaire, avec la bête, avec le système bestial qui est en train de se mettre en place au niveau à l'échelon mondial? Parce qu'ils pensent, en faisant ces petits compromis, retarder de quelques heures, de quelques jours, de quelques mois, de quelques années, eh bien la révolution, le flot montant de la révolution. Ils ont peur, ils voient la révolution, alors ils se disent, bon, on va faire un petit compromis, au moins pour retarder l'échéance. Et ils comprendront, eh bien alors, vous voyez, les vrais catholiques, le conseil qu'il nous faut, de Saint Jean qui nous dit, Saint Paul, pardon, racheter le temps. Nous, au contraire, le temps qui nous est donné, ce n'est pas pour faire poser des compromis, un compromis après l'autre, c'est le temps qui nous est donné par notre Seigneur, chaque seconde, c'est pour racheter le temps. Le temps nous est donné, nous avons du temps que Jésus nous donne tous les jours, ce temps nous est donné pour le bien, et ce temps doit être utilisé pour quoi? Pour poser des actes de foi, des actes de charité. C'est pas normal que, mes bien chers frères, d'un jour à l'autre, nous nous attiédissons dans la charité. Pas normal. Au contraire, chaque jour doit nous faire grandir dans la charité. Oui, mais j'ai des grandes épreuves. Ben justement, raison de plus. Les grandes épreuves sont là pour augmenter dans la charité. Oui, mais qu'est-ce qu'on va devenir? Le Dieu nous permet que cette crise, il permet la crise de l'Église, il permet la crise du monde moderne, il permet tout ça pour nous éprouver, pour nous faire grandir dans les mérites. Dieu nous aime. C'est pas un bourreau qui nous met dans des situations impossibles à gérer. Non, au contraire, c'est un bon père qui nous fait passer, qui veut que ses enfants progressent dans le combat. C'est dur, oui, justement c'est dur parce que Dieu vous aime. Ça serait facile, eh bien ça serait signe que le bon Dieu ne vous aime pas. Si c'est plus dur encore pour vous que pour d'autres, c'est parce que le bon Dieu a une plus grande affection pour vous que pour les autres. Rappelez-vous ça. Oui, mais je n'ai pas une grande santé. Ah, ben le bon Dieu vous a fait cette grâce-là. Pour vous sanctifier par la patience. Oui, mais je ne suis pas très intelligent. Ah oui, ben justement, c'est pour vous appuyer sur la sagesse divine, etc., etc. Oui, mais j'ai des problèmes de sous. Ben justement, c'est parce que le bon Dieu veut vous apprendre à vous détacher du temporel, etc. Donc chaque jour, vous voyez, notre but, c'est que ne pas diminuer la gloire de Dieu à travers nos actions, mais que jusqu'à notre dernier souffle, eh bien, nous offrions à Dieu ce qu'il y a de meilleur en nous, à nos meilleures vertus, nos meilleures actions, notre meilleur. Voilà. Alors on va dire, mais ce combat nous dépasse. Oui, il nous dépasse, c'est la bête qui est en train de s'instaurer. Alors que faire?
ça, je vous invite à vous mettre vraiment sous la protection de Saint Michel Archange. Ces temps-ci ressemblent, je vous dis, aux premiers âges de l'Église. Hein, et les premiers chrétiens, dans l'Antiquité chrétienne, on appelait, c'est très intéressant, ces dernières semaines de la Pentecôte, on les appelait les semaines du Saint-Ange. On les appelait du Saint-Ange. Parce que les premiers chrétiens voyaient justement l'archange, Michel, comme le secours du peuple chrétien. Secours du peuple chrétien. Alors, quand commenceront justement ces grandes épreuves, elles commencent, hein, lorsque l'exil va peut-être nous séparer, lorsque nous serons beaucoup plus isolés peut-être les uns des autres que nous sommes, et déjà, c'est déjà difficile, lorsque le monde entier se prosternera vers la bête, hein, la bête et son image, nous aurons, même en ces temps extrêmes, nous aurons un grand secours à travers Saint Michel Archange. Hein. Il nous conduira dans ces combats. Hein. Et ces derniers combats, il y aura peut-être apparemment une défaite des saints, il y aura peut-être quelque chose apparemment de défaite, hein, mais ces jours-là seront beaucoup plus beaux que les grands triomphes de l'Église au Moyen-Âge, dans les temps glorieux de l'Église, où l'Église dominait le monde. Hein. Ce que Dieu demandera, à ce moment-là, vous voyez, aux siens, ce ne sera plus les succès de la diplomatie, les succès des victoires armées. On pense toujours aux victoires, on se dit, ah ça y est, on va écraser l'adversaire. Non, elle demandera, hein, tout simplement, à ses fidèles, à ses derniers fidèles, qu'est-ce qu'elle lui demandera, la Providence? Eh bien, elle lui demandera la fidélité franche et entière à sa vérité, au Verbe. Hein. Il y aura une défection entière, c'est clair. Il ne faut pas se faire d'illusions. Et on le voit, les âmes tombent les unes après les autres, hein, on dit dans le psaume, les uns tombent à gauche, les uns tombent à droite, hein, dans l'abîme de la bête. Hein. Eh bien, cette petite troupe qui restera sera fidèle parce qu'elle sera rangée sous la bannière de l'archange. Et dites-vous bien qu'une seule bouche qui profère la vérité ici-bas en ce monde, hein, eh bien, vaudra peut-être beaucoup plus que les grandes... sera une consolation pour le ciel. Hein. Elle va honorer Dieu beaucoup plus que l'atteindront toutes ces ignobles blasphèmes que l'on entend des pouvoirs politiques, des hommes corrompus, etc., des millions de personnes. Soyons bien convaincus de cette vérité. Notre fidélité honore infiniment le ciel, honore infiniment Jésus-Christ. Notre fidélité honore Jésus-Christ. Ayons cette conscience de la valeur de notre combat. Il ne faut pas le diminuer. Il ne faut pas le dire, oui, vous n'êtes que des petits résistants de rien du tout, au fond de la campagne, avec vos petites chapelles, perdues, on ne sait où. Non! Cette fidélité, mes bien chers frères, elle honore le ciel. Les saints nous voient, l'archange nous soutient, l'Église triomphante nous assiste dans ce combat. Hein. Donc il faut vraiment nous pénétrer quotidiennement de ces vérités. Hein. Quand, vous voyez, tous les hommes, rappelons-nous aussi que nous ne serons pas non plus dans le trouble. Nous ne devons pas être dans le trouble. Hein. Vous voyez, tous les hommes qui aujourd'hui honorent la bête ou vivent sous l'influence de cette bête, c'est un spectacle qui est hideux pour nous tous. Hein. Eh bien, ça ne doit pas empêcher notre contemplation paisible de notre Seigneur Jésus-Christ. Le monde va aller dans des convulsions de plus effrayantes. Ça ne doit pas troubler notre harmonie entre le Verbe de Dieu et notre âme. Au contraire, ça doit la faire grandir. Notre âme va s'élargir justement dans l'union à Dieu. Et c'est ce que dit écoutons bien, Saint Paul. Saint Paul qui dit « Qui en effet nous séparera de l'amour de Jésus-Christ? Sera-ce la tribulation ou l'angoisse? La faim ou la nudité? Les dangers, la persécution et le glaive? Oui, sans doute, il est écrit qu'à cause de vous, tous les jours, on nous met à mort, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. » J'ai entendu un prêtre d'Avenue Saint-Pédis, « Oh, votre cause, elle est perdue. » Elle est très perdue maintenant. Et c'est la vérité.
Mais en tout cela, nous sommes vainqueurs à cause de celui qui nous a aimés. Car je suis sûr que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les principautés, ni vertus, ni choses présentes, ni choses futures, ni violence, ni rien de ce qui est dans les hauteurs, ni rien de ce qui est dans les abîmes, ni créature quelconque, ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu en Jésus-Christ, notre Seigneur. C'est donc cette vérité, bien chers, qu'il nous faut méditer. Méditons cet amour de Jésus qui nous fait passer, peut-être, par le feu du combat, hein, et très bien, pour nous donner le plus beau ciel possible. Soyons heureux donc de vivre en ces temps, qui sont peut-être les derniers. Soyons heureux d'être des âmes choisies, aimées de Jésus-Christ. Soyons heureux, comme disait Saint Pierre, hein, qui était heureux d'avoir été flagellé pour avoir annoncé le nom de Jésus-Christ sur le parvis de Jérusalem. Hein, il avait été... Eh bien, soyons heureux de ce combat. Et pensons donc aussi que, je vous dis, l'archange vous assiste puissamment, donc priez-le souvent, ce saint archange. Priez souvent l'exorcisme aussi pour repousser ces hordes qui peuvent nous troubler, pour avoir la paix de l'âme. Demandons tout ça, bien sûr, à la Vierge Marie, hein, qui est notre reine dans le combat, ainsi soit-il. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.